avant d'aller plus loin, là, j'aime ça faire un petit résumé de ce que je pense. Concernant le fait que Donald Trump a fait sa campagne électorale, elle a duré quasiment 4 ans. Tous les médias américains parlaient de Donald Trump, de paquet de troubles que ce gars-là est pour les États-Unis. C'est un secret pour personne. Il a été tiré, ils l'ont manqué, ils ont frappé l'oreille. Ce gars-là a été vu, revu, partout, tout le temps, pendant le mandat de Joe Biden. Et il avait été président avant, en 2016, jusqu'à 2020. Et donc, il est énormément frustré, pour ceux qui le connaissent, là, je sais que je parle avec des gens, j'aurais pas besoin de le répéter, je le sais, sur Lux Media. Tout le monde suit le raisonnement de tout ça et ils savent très bien ce qui est en train de se passer, ou presque. Donald Trump, il est facile à frustrer, là. Et lui, il a dit, il n'a pas pu répéter que les sondages étaient truqués ou que le résultat a été manipulé dans des différentes boîtes non déposées ou des bulletins de vote trop déposés dans certains endroits critiques, surtout certains États, parce que ça se gagne par État, là. Je ne réexpliquais pas la campagne. Et là, pendant 4 ans, j'ai l'impression qu'il s'est créé un bunker incroyable, avec des vérifications complètes et totales sur qui sont les juges, qui sont les procureurs, les procureurs généraux de chaque État, clés. Et puis là, je ne vais pas de fond en comble, mais vous comprenez bien là, qu'il y a eu 4 ans pour faire ça. Et je suis certain qu'il l'a fait, et je suis même à penser que non seulement il avait l'intention de revenir candidat, il n'a jamais accepté sa défaite. Il l'a préparé. Et quand il est arrivé, il a fait sa campagne, là, de ceux qui suivent ses rallyes, là, lui, là, c'est du 15 000, là, c'est pas un succès. Là, là, lui, c'est 20 000, 25 000, 30 000. Là, il y a une ligne en dehors du stade. Puis quand il faisait ça dehors avant de se faire tirer, là, puis il a commencé à faire ça à l'intérieur, là, c'était des foules incroyables. Maintenant, après ça, il a fait ça à l'intérieur, mais il y avait des foules à l'extérieur incroyable, avec des grands écrans géants. Tout ça pour dire que... Et il a présenté son programme de façon claire, chirurgicale, comme avec un bistouri, là. Tel dossier, pouf. L'immigration illégale, pouf. Les dépenses gouvernementales exagérées à certains endroits, dans certains domaines, pouf. L'immigration, le mur au Mexique, pouf, c'était chirurgical sur chacun de ces points et il y revenait régulièrement. Ses 5-6 points préférés, mais également plusieurs autres points qu'on n'était pas habitués ou que ceux qui suivent, je les suivais tous, là, probablement que tous ceux qui écoutent les suivaient également, ces rallyes. Et à un moment donné, il a commencé à parler de tarifs. Il revenait toujours avec le même terme. China! Et quand il disait le mot China, tu savais que ça le fatiguait. Pas besoin d'être devin, là. Il fallait vérifier ce que comment Donald Trump s'exprimait dans les années 80, il y a 40 ans. C'est quasiment du mot à mot, copier-coller. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Pour lui, la bête puissante qui le fatigue, c'est la Chine. C'est pas la Russie. S'il y avait une tendance russe, je pense que c'est pas lui vraiment. Il avait peut-être peur que, regarde, si on continue à niaiser avec la Russie va s'entendre avec la Chine, et là, on va avoir un maudit gros ennemi. Si tu réussis à mettre la Russie et la Chine qui se chicanent ensemble, eux autres, toujours. Puis maintenant. Et là, je pense que Donald Trump a compris, c'est jamais de sa faute, évidemment. Il n'était pas premier président. Puis il a raison quand il dit ça. Il dit, regarde le trouble que vous êtes en train de faire. Là. La Russie est en train de s'entendre avec la Chine. La pire chose qui pouvait arriver. C'est arrivé. Mais pour en revenir à Donald Trump et ses tarifs, là, ce qu'il est en train de faire. Lui, il le voit passer et il a annoncé tout le long de sa campagne, qui a été longue, je le répète. Puis là, il dit...
Depuis des années, on a laissé tomber. En 1900, début des années 70, le dollar américain a remplacé l'or. L'or, c'était l'échange mondial. Tout le monde se basait sur l'or. Tu étais puissant en fonction de l'or. Et au début des années 70, là, je ne me rappelle plus du président là, de Watergate là, qui s'est fait pogner. C'est lui là, qui a fait en sorte que ça a changé. Et le dollar américain est devenu la valeur, je pourrais même dire quasiment la valeur refuge. C'était la puissance mondiale d'échanger en dollars américains. Et là, les Américains l'ont perdu au fil du temps, de plus en plus. Puis là, est arrivé... comment ça s'appelle, le technicien, là, tu sais, les 5-6 pays, le BRICS. Le BRICS est arrivé, puis là, ils se sont mis ensemble. Justement, Russie, Chine et d'autres pays, le Brésil, d'autres pays se sont mis ensemble et ont dit, regarde, on ne se base plus sur le dollar américain, là. On va créer une économie différente, des valeurs différentes, puis bon, tout le monde connaît le principe de BRICS. Mais Donald Trump, lui, l'a dans la tête, et dans sa tête, les États-Unis, c'est la puissance. Il faut qu'on redevienne puissant. Comment? En aidant son marché intérieur, ce que tout pays, à mon avis, devrait faire. La Chine le fait très bien. Elle, en plus, prend de l'expansion en ayant une main-d'œuvre pas chère. Et le petit bout qu'il faut qu'on prenne en considération, la Chine, je ne dis pas qu'il triche. Disons que volontairement diminue la valeur de leur monnaie. Beaucoup plus facile de sortir encore plus de produits. Tu sais, là, le dollar américain vaut tant, tandis que la monnaie chinoise ne vaut pas grand-chose, donc ça aide encore plus. Je vais utiliser un mot pas délicat, à faire du dumping. Là, tu sais, là, regarde. Ton dollar, ta monnaie ne vaut pas cher, c'est facile de faire de l'importation, ça ne coûte rien, que tu fais rentrer. Mais là, tu es en train de remplacer, dans plusieurs pays occidentaux, toute l'économie, là. Les États-Unis, les premiers. La faute américaine est simple, c'est, regarde, t'as beau dire qu'aujourd'hui, tu les aimes pas, les Chinois. Ben oui, regarde, fais le tour de la population, tout le monde achète ce qui est beau, bon, pas cher. Je pourrais enlever beau, bon. Non, je vais enlever bon. Je vais garder beau, parce que des fois, il y a des choses qui sont belles faites en Chine. Bon, c'est à discuter. Pas cher. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup d'Américains qui en profitent, qui regardent. L'économie ne va pas bien dans une certaine période de temps. Bon, mais les gens essayent de trouver des deals. Puis les deals, bien, la Chine en fait. Puis il y a d'autres pays qui ont embarqué dans le mouvement, qui l'ont réalisé. Moi, je les appelle les satellites autour de la Chine, le Vietnam. Je ne ferai pas l'énumération, le Cambodge. Bon, il y a différents pays qui disent hey, l'Inde. Oh, regarde, on peut rentrer aux États-Unis, ils commencent à sortir les industries. Ils ont envoyé ça au Mexique, ils ont envoyé ça en Chine, ils ont envoyé ça ailleurs. Bon, d'autres aussi, on va en profiter, on va essayer de profiter de la situation, puis on va vendre pas cher aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la population achète ce qui est pas cher. C'est OK? Bon. Mais ça débalance le marché, débalance la valeur des États-Unis, la puissance monétaire et surtout le développement économique des États-Unis. Quand tu es rendu que ton PIB, tu es obligé de mettre les coiffeurs, les avocats, les comptables, ici, tu mets ça dans ton PIB pour que ça paraisse bien, là, tu as un maudit problème. Là. Il serait peut-être temps de parler de production industrielle. Puis non, on va parler de PIB, produit intérieur brut. Là, tu mets n'importe quoi là-dedans, puis ça te fait un gros chiffre. Donald Trump et l'équipe qui s'est bâti alentour de lui pendant 4 ans, on commençait à l'évaluer, ça, justement. Et il y a plusieurs théories là-dessus. Soyez-vous confortable. Il y a plusieurs théories. Il y en a une, je ne me rappelle pas de la personne qui a sorti ça, puis il y en a d'autres qui l'ont copié, puis là, j'ai dit, tiens, Gilbert va l'arranger un peu. C'est simple. C'est en 3 points. Facile. Puis vous allez reconnaître l'image du grand blond, Donald Trump. Débalancer un peu ce qui se passe. D'autres vont dire créer le chaos. Ouais, là, c'est pas mal plus clair. Créer le chaos et de fausses présentations, ou en fait des présentations pas totalement exactes, pour essayer de partir une façon qu'on va négocier.
Alors, tu amènes sur la table quelque chose qui n'est pas nécessairement nécessaire, pas nécessairement vrai. Tu n'inventes pas, tu changes un peu certains textes, puis là, tu es en train de bâtir ton territoire de négociation. Moi, j'appelle ça, et c'est à peu près ça l'idée, c'est de créer le chaos. Coudon, il est-tu fou? Il pense-tu vraiment ça? Il va-tu vraiment faire ça? Je fais remarquer qu'il est élu président actuellement. Les gens l'écoutaient, puis ceux qui le suivent, là, ils commençaient encore aujourd'hui. D'ailleurs, il est en hausse, en popularité, ce qu'on ne verra jamais ici au Canada ou en Europe. Là, c'est un démon, c'est malade. Non, 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 non. La population américaine, de plus en plus, est consciente peut-être pas de l'ensemble, mais consciente que pour que ça te soit propre, il faut que tu fasses le ménage. Puis pour faire le ménage, il faut que tu bouges les meubles, il faut que tu tasses tout, puis là, il faut que tu nettoies à grandeur. Et là, c'est le bordel. C'est vrai. De plus en plus d'Américains le réalisent, qui disent OK, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se lever les pattes, puis il va faire le ménage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va y avoir une période de déséquilibre majeur, peut-être pas bonne pour nous autres, mais c'est pour le mieux. Et ça, on ne l'entend pas, cette version-là. Moi, c'est de créer le chaos. Après ça, on traverse une période, encore là, c'est un secret pour personne. Dites-vous que pendant 4 ans, 3 ans, 4 ans, puis les 2 dernières années, il faisait des grandes allocutions, Donald Trump. Et il allait à l'encontre des mondialistes. Tiens, on va le dire comme ça. Tu sais, ceux qui disent, là, au monde, non, il n'y a rien qu'un pays, puis regarde, facile, c'est la planète, c'est un grand pays, on est mondialiste, ça prend juste un dirigeant, puis vous comprenez le principe, là, j'exagère pour que ça soit clair. Le mondialisme, on va éviter d'avoir bien de la différence. D'où les mondialistes favorisent l'immigration massive. Fait que là, tu n'as plus de noir, de jaune, de blanc, de gris, de toutes sortes de couleurs, différentes langues. Puis, non, on est tous beige. On va finir, on va parler de la même langue. On est tous pareils, puis il n'y a rien qu'un pays, puis c'est de même que ça marche. Bon. Là, j'exagère, puis j'espère que c'est clair que tout le monde comprend que j'exagère. Mais le principe est ça, c'est ce qu'on appelle le mondialisme. Bon. Donald Trump, pendant sa campagne, revenait, c'est un de ses sujets favoris. C'est wow. Arrêtez avec votre immigration illégale. Hey, aux États-Unis, si vous pensez qu'ici au Canada, en fait, au Canada, c'est affreux ce qui est arrivé aussi. Il en est rentré énormément. En Europe aussi. Aux États-Unis, lui, on parle de plus que, en tout cas, 15 à 20 millions de personnes qui sont rentrées illégalement, en tant que réfugiés. Nommez-les les raisons. Par la frontière mexicaine. Et ça enligne pas mal l'idée des mondialistes. Tout ça part avec une idée de base que moi, je trouvais quand même bien, la mondialisation. C'est pas la même chose que le mondialisme. Mondialisation, ça veut dire que tu peux faire des acquisitions, des ventes à différents pays, pas nécessairement le tien, qui peuvent t'aider à ton économie. C'est des échanges, ça a du sens. C'est parfait. C'est parfait. Même à l'époque des hommes de caverne, on appelait ça du troc. Bon, c'est ça. Tu troques, tu dis, OK, toi, tu as ça, moi, j'ai ça, puis tu fais des échanges. Puis bon, ça, c'est de la mondialisation. Très bien. Mondialisme. Pas pareil. Ça, tout le monde est pareil, tout le monde dans la même cacane, puis regarde, vous n'êtes plus rien, vous êtes juste une gang toute pareille. Donald Trump a fait campagne contre ça. Donc, le deuxième point, il l'a réalisé et ce qu'il est en train de faire, et là, je parle des tarifs. Évidemment, il vise de front la Chine, qui, lui, je répète, depuis 40 ans, c'est pas son ennemi, c'est quasiment l'ennemi de plusieurs pays parce qu'ils font de l'infiltration douce à cause du nombre de populations. Ils sont 1,4 milliard. Ils ont été longtemps considérés comme un pays du tiers-monde. Ils ont eu de l'aide financière énorme pour maintenir le système communiste chinois. Et là, ils sont devenus une puissance monétaire. Ils sont
énorme, c'est un gros marché, puis ils sont capables de prendre Tesla, Ford, peu importe, nommez-moi des compagnies américaines, des compagnies européennes, tout le monde s'est déindustrialisé pour s'en aller en Chine ou au Mexique ou autres pays capables d'avoir une main-d'œuvre pas chère et de faire un bon travail. Et c'est là qu'on tombe dans les tarifs. Et là, Donald Trump, à mon avis, c'est une opinion, a dit non, on s'en va vers le mondialisme. La Chine prend de l'ampleur et puissance. La Russie a réussi à s'entendre plus ou moins bien. Les frontières au nord là, de la Chine, là, à l'est de la Russie, là, ça allait pas bien. Ils ne sont jamais bien entendus. Puis il y a toujours un froid énorme. Il a très, très, très diminué. Pas bon, ça non plus. Là. Dans le carnet du Grand Blond, là, tout ça est pris en considération. L'Europe, c'est vous que je vous dise, l'Europe. Des fois, ça ne me tente même plus de parler de l'Europe. Là, c'est des esclaves. Ils ont créé l'Union européenne. Je n'ai jamais compris. C'est une belle démonstration de mondialisme, là, de perdre ta valeur. Là, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie. Là. Il y a tellement de beaux pays qui avaient une puissance et une identité d'avoir dit on va tous être ensemble. Puis on va nommer quelqu'un. Van der Leyen, il ne me rappelle plus. C'est-tu ça, Van der Leyen, son nom? Oui. Bon, Van der Leyen, là, qui est à la tête de ça, qui est nommé. Puis elle, bon, ben, elle se prend pour le boss. Puis là, c'est comme ça l'Union européenne. On va créer une armée pour tous les pays. Puis, oui, qu'est-ce que c'est ça? N'oubliez pas, là, je continue. Donald Trump voit tout ça, là. Puis là, il dit, voyons, on s'en va vraiment vers une patente. Puis là, c'est l'immigration massive, maintenant. Essayez de comprendre. Et lui, il dit non. Il a créé le chaos. Je garde le même terme. Par la suite, moi, j'appelle ça tenez-vous bien, là, l'ajustement chirurgical des tarifs. Là, c'est pas tout le monde qui l'a suivi, celle-là, là. Tu sais, là, il y a un moment donné, là, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, il a sorti une grande feuille, puis il a dit, voici ce qu'on va changer, puis c'est ça, puis c'est tout. Bon, OK. Ça, c'est du Donald Trump, c'est l'homme de spectacle, regarde, je l'ai dit tout à l'heure, il met quelque chose dans une assiette, là, puis là, tout le monde dit, hey, ça n'a pas d'affaire là. Lui, c'est pas important. Plus il en met, plus il met des choses que tu dis, non, ça n'a pas d'affaire là. Lui, il va s'en servir dans la négociation. Ça ne devait pas être là, mais ça devient comme, ah, ben c'est là. Fait qu'il faut en parler. Dans le fond, il l'a créé de toutes pièces. Tout ce qu'il fait, c'est créer de toutes pièces, ou presque. Puis après ça, ben, regarde, c'est là. Il faut en parler, puis ça fait partie des négociations. Pourtant, ça n'a aucun rapport. Lui, il l'a créé. Et là, il va faire une chirurgie plastique. Et je maintiens ce que je dis. Ce n'est pas tous les pays qui vont être affectés par les tarifs. Parce que lui, je le répète, il négocie d'une façon. Et moi, il m'a sorti toutes sortes d'affaires, là. Puis après ça, ben là, ils sont poignés, c'est dans le sujet, puis je vais être capable de jouer avec ça. Ah ben là, regarde, c'est là. Il a créé de toutes pièces la situation. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.